व्यक्ति परिवार में Shanti, आपका स्वागत है। bienvenue à Vyakti Parivar. अब अपने श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से Aujourd'hui, c'est le jour 5. आज का टॉपिक है क्षमा सागर। Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé et votre attitude subtile. Le thème, les enfants de l'océan de pardon. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. जब कोई भी इशारा मिलता है तो हम अव्यक्त इशारे आजकल बाबा के सुन रहे हैं. Lorsque quelquefois nous recevons les signaux, comme nous avons reçu les signaux avyakts en ce moment, quel que soit le besoin de l'âme dans une situation, selon cela, nous recevons un signal de Baba, la connaissance de Baba, et cela nous aide à créer notre niveau. L'aide de Baba, son aide, c'est qu'il nous enseigne. La connaissance a fait que nous puissions comprendre facilement. Dans le Murli aujourd'hui aussi, cela disait que nous devons aussi barater le Murli après l'avoir lu. Plus l'intellect est occupé à barater, de la même façon, la pureté, la lumière, la légèreté de la pureté dans l'âme continue d'augmenter de façon exponentielle. Alors, quel est mon niveau? Quelle que soit la situation qui vient face à moi, à ce moment, si mon niveau est bon, la situation ne sera pas comme une situation adverse. Nous allons voir que c'est un test de papier, ça vient devant moi et c'est là pour mon progrès personnel. Quelle que soit la situation qui vient face à moi, ce qui arrive, quelle que soit la vertu, le pouvoir que l'âme possède, il continue d'émerger. Il y a une histoire. Il y avait une personne qui avait beaucoup de terre et aussi un buffalo. Là, donc, il y avait le gourou et les dévots qui passaient. Le gourou lui a demandé « Comment est-ce que tu survis? » Donc, il a dit, ben, avec mon buffalo, avec le lait, je peux survivre. Donc, le soir, ils ont eu la pensée de lui prendre son buffalo. Donc il disait, et ensuite, ils ont pensé, mais nous avons pris son buffalo, il survit seulement avec cela, donc comment va-t-il survivre? Ils sont levés le matin, ils ont dit, ah, le buffalo manque, mais il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Après quelques mois, lorsque le gourou est revenu, il a vu qu'au lieu des terres, il y avait un grand palais. Donc, il a dit, il y avait tant de moissons sur cette terre. Lorsqu'il avait son buffalo, il focusait sur lui, mais lorsqu'il n'avait plus ce buffalo, il a récolté tant de moissons. Donc, toutes les vertus que nous avons, mais tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, mais lorsque nous en avons besoin, elles vont émerger, ces qualités, ces pouvoirs. Ils vont continuer d'augmenter et nous allons progresser. Quelquefois, nous nous limitons, nous disons, oh, je peux faire seulement jusqu'à temps, je peux faire. Non, nous ne devrions pas se dire, ah, je ne peux pas faire cela, mais de continuer d'expérimenter, à apprendre et à le faire. Ce que j'essaie de dire ici, c'est ce qui est élevé ici, c'est que Baba,
Baba dit que notre esprit doit être si élevé. Élevé veut dire combien l'âme peut progresser. Nous devrions penser de façon à ce que les autres âmes aussi grandissent et progressent. Alors, pour coopérer avec l'autre âme, mais c'est de cette façon que Baba nous aide. Donc, le service par l'esprit, le mansa seva est très important. Ce n'est pas seulement que nous sommes assis ici en yoga et que nous répandons seulement la lumière et le pouvoir à travers le monde, non. Mais avec cela, juste rendre vos sanskars afin que votre esprit soit si élevé pour chacun. Qu'est-ce que je veux dire par avoir un esprit élevé? C'est notre devoir. Que devrions-nous faire si nous faisons nos devoirs? Ces devoirs sont uniques. Donc, avoir un esprit élevé, c'est un esprit, des pensées élevées envers chacun, parce qu'à l'âge de confluence, les âmes que nous rencontrons en ce moment, nous servons avec elles, nous travaillons avec elles, et si nous avons cette pensée élevée, vos sentiments pour les autres, pour chacun, pensez-y comment l'environnement sera si coopératif aussi et soutenant. Nous devons nous aider les uns les autres. Ne pensez pas que comme ne pas dire oh, il est comme ceci, il est comme cela. Non, juste de penser à propos des spécialités des autres. Il y a aussi, Baba disait que plus nous regardons les spécialités, que notre attitude va devenir pure. Le drishti va devenir pur. Quelquefois, nous ressentons que c'est peut-être que c'est la dernière fois, mais en ce moment, Baba nous demande de nettoyer l'esprit, nettoyer l'attitude. Et comment pouvons-nous faire cela, comme Baba dit aujourd'hui? C'est en pardonnant à tous. Quelquefois, nous disons, qui sommes-nous pour pardonner aux autres? C'est seulement Baba qui peut pardonner, mais si nous avons quelque chose dans notre cœur pour quelqu'un d'autre, cela veut dire que nous n'avons pas encore, le cœur n'est pas encore propre, le cœur est lourd. Alors, Baba utilise ce mot saleté, il y a des impuretés dans le cœur. Donc, ce sont des impuretés qui sont là du passé. Donc, c'est le temps maintenant que nous devons, si nous voulons aller avec Baba, nous devons aller avec Baba, non dans la procession. Donc, ceux qui planifient d'aller avec Baba, ce que nous devons faire, c'est de rendre votre niveau comme cela, rendre vos efforts comme cela, si propre, seulement à ce moment-là que vous serez capable de retourner avec Baba. Ce n'est pas comme à la fin, nous irons avec Baba, mais nous devons nous préparer maintenant, nous devons être préparés. Nous devons, seulement si nous devenons égaux, que nous pourrons y aller. Donc, nous devenons égaux au Père en faisant cela, Baba, ce que Baba dit aujourd'hui. Quelquefois, nous prenons un peu de temps pour comprendre certaines choses, mais j'y pense encore à tant de choses profondément et il y a du nouveau qui vient de cela, de mon baratage. Alors, Baba coopère aussi. Baba nous aide lorsque nous sommes dans ce niveau avec l'aide de Baba. La compréhension continue d'augmenter. Notre niveau augmente aussi. Comment est-ce que nous pourrions rester toujours avec Baba et comment pouvons-nous expérimenter les bons sentiments? Comment pouvons-nous émerger ces belles qualités, ces vertus? D'une part, c'est que j'utilise mes propres spécialités. La deuxième fois, c'est comment est-ce que Baba m'utilise dans mon cas? Didi dit, j'ai fait la même chose. Ce que j'ai ressenti, c'est combien Baba a utilisé mes spécialités, comment est-ce que Baba a utilisé mes qualités.
C'est comme cela que les qualités continuent d'émerger et avec le bonheur. Donc, ce baba illimité m'a fait un instrument. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas moi. Baba a fait à travers moi. Cela veut dire que Baba voulait que je fasse cela. Baba a fait de moi l'instrument. Alors, c'est de cette façon que nous devenons les incarnations des vertus et que nous devenons aussi égaux au Père. Baba a fait de moi l'instrument. Alors, je me souviens, lorsque je suis venue à New York, il y avait tant de gens qui m'ont dit, oh, New York n'est pas une belle ville pour habiter, la température n'est pas bonne et plein de choses. Mais là, je leur ai dit non, c'est Baba qui m'a dit de venir ici. Donc, Baba, et avec cette foi ferme en Baba, d'être obéissant à Baba, quoi que Baba me dise, je vais le faire. Donc, pour cela, j'ai toujours ressenti un contentement. Je me sentais contentée. Bien sûr, j'ai vu différentes choses. Les gens voient les choses différemment. Ce sont leurs propres maths. Mais si je ne fais que suivre ce que Baba me dit, Baba le fait à travers moi. Donc, de la même façon, Daddy ressentait la même chose. Mais qu'est-ce que Baba veut? Quoi que Baba, ou pour quelle raison Baba veut m'utiliser? Donc, ce que je ressens, c'est que si j'ai cet amour pour le Yagya, quoi que Baba veuille, si Baba, donc Baba va m'utiliser, je serai encore plus contente. Alors, juste penser d'avoir le sentiment de miséricorde pour tout le monde. Pensez-y, si Baba ne nous pardonne pas à chaque pas, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous progressons parce que Baba a cela. Baba est l'océan du pardon. Chacun fait une chose, une autre qui n'est pas correcte à travers les mots peut-être ou avec les pensées. Quelque chose va tout croche. Donc, Baba nous donne constamment son pardon et c'est pour cela que nous progressons et c'est de cette façon que nous pouvons avancer. Alors, ce baratage est très important, quoique Baba me fait être l'instrument, juste vous sentir contenté, vous allez ressentir que que vous grandissez, que vous progressez. Om Shanti. Le signal Avyat. Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé et votre attitude subtile, les enfants de l'océan de pardon. Vous êtes les enfants de l'océan de pardon, alors pardonnez aux âmes qui sont sous une autre influence. Par votre attitude pure, créez une atmosphère telle que quiconque se présente à vous reçoive l'amour et la coopération et fasse l'expérience du pardon, du courage, du zèle et de l'enthousiasme. Maintenant, nous allons faire la révision du Murli Avyat. Que cette révision qui nous inspire de Brahmin à devenir des anges. Donc, c'est un Murli Avyat qui du 2 juillet 1970. मुरली का टाइटल है साइलेंस बल का प्रयोग। तो बाप दादा कह रहे हैं सबसे जास्ती दूर Alors, Baba dit, लाइट कौन सी जाती है लाइट हाउस की quelle est la lumière qui se propage le plus loin? C'est celle d'un phare. Vous devez donc devenir un phare et un projecteur. Vous ne devez pas être une ampoule ordinaire. Seul celui qui se cherche peut devenir un phare. Plus vous serez capable de vous chercher, plus
plus, pardon, vous deviendrez un phare. Si vous n'êtes pas capable de vous chercher, vous ne pourrez pas devenir un projecteur. Le moment est venu. Vous ne devez pas seulement être puissant, mais vous devez maintenant avoir de la volonté et une grande puissance. La volonté et l'envergure, c'est-à-dire que votre vision et votre attitude doivent être illimitées. Alors, qu'allez-vous ajouter? Vous avez de la puissance, mais vous avez maintenant besoin de volonté et d'une grande puissance. Sous quelle forme Bab-Dada vous voit-il tous aujourd'hui? Des étoiles d'espoir. Pour l'instant, vous êtes des étoiles d'espoir et plus tard, vous deviendrez des étoiles de succès. Bab-Dada voit donc les formes présentes et futures. Le succès, la guirlande autour de votre cou. Pouvez-vous voir la guirlande du succès autour de votre cou? Quelle décoration avez-vous à l'âge de confluence? La guirlande du succès est autour du cou de chacun d'entre vous en fonction de votre capacité et de votre valeur. D'avoir que donc la décoration des enfants. Les enfants qui sont décorés sont très appréciés. Quelle est la pensée de Bab-Dada à présent? Pouvez-vous saisir ce que Bab-Dada va vous dire? Pouvez-vous le saisir aujourd'hui? Bab-Dada vient pour vous permettre de faire l'exercice de l'intellect. Vous devez maintenant vous révéler sur le terrain du service. Il n'est plus le temps de rester incognito. Plus vous vous révélerez, plus vous glorifierez Bab-Dada. Êtes-vous en train de devenir des souverains du monde en faisant des tournées illimitées? Comment appelleriez-vous quelqu'un qui reste assis au même endroit? Ceux qui se stabilisent en un seul endroit et continuent à servir à partir de là, sans faire le tour de l'illimité, recevront un royaume individuel dans l'avenir. Baba est également et coopèrent avec elle, deviendront un roi du monde. Tout comme Bab-Dada aime le monde entier et coopère avec tout le monde, les enfants doivent suivre le Père de la même manière. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront prétendre au statut d'empereur du monde. Le calcul de ce que vous recevez est équilibré par rapport à ce que vous donnez. C'est l'équilibre entre ce que vous donnez maintenant. Vous devez faire une promesse et surtout vous révéler. Vous ne devez pas rendre les autres célèbres, mais vous devez révéler le Père. Quand le Père sera révélé, il deviendra alors célèbre. Vous avez gardé l'objectif de revendiquer le droit au monde, n'est-ce pas? Vous devez maintenant faire cet effort intense. Quel est le moyen très facile d'avoir un désintérêt limité pour ce vieux monde? Quelques-uns donnent leurs idées. Donc, et ceux d'entre vous qui ont dit quelque chose l'ont manifestement dit en pensant que c'était facile, n'est-ce pas? Si c'est facile, alors vous êtes facilement devenus ceux qui ont un désintérêt illimité. Si c'est facile, alors vous êtes facilement devenus ceux qui ont un désintérêt limité. Si vous ne pouvez pas appliquer cela à vous-même, comment pouvez-vous l'appliquer aux autres? On parle de désintérêt illimité. Où vivent ceux qui ont le désintérêt? Baba vous donne un outil très facile. Si vous souhaitez avoir un désintérêt illimité, considérez-vous constamment comme une résidence de Madhuban. Cependant, vous ne devez pas voir Madhuban en soi. Madhuban est toujours montré avec les Madhuban soit le Seigneur Krishna. Ainsi, lorsque vous vous souviendrez de Madhuban,
Vous vous souviendrez également de Bab-Dada, de la famille divine, du renoncement, de la tapasya et du service. Madhuban est aussi la terre de la tapasya. Madhuban vous permet de renoncer à tout en une seconde. Ici, vous êtes devenus ceux qui ont un désintérêt illimité. Madhuban est donc ce qui fait de vous un renonçant, désintéressé. Ce n'est que lorsque vous avez un désintérêt limité que vous pouvez servir l'illimité. Vous ne devez pas avoir l'attachement nulle part. Sans parler de l'attachement aux autres, vous ne devez pas non plus vous attacher à vous-même. Om Shanti.